RDC. Vous, en qualité de DG de cette entreprise, pouvez-vous nous dire qu'en est-il exactement? Merci madame de m'avoir invité. Je vous en prie. Je tiens à rappeler que Énergie électrique du Congo a été créée en 2018 comme société de patrimoine. Ce n'est pas maintenant qu'elle a été érigée, mais c'est depuis 2018 que cette société a été créée comme société de gestion du patrimoine électrique du Congo. À titre transitoire, on a confié la gestion du service public en entendant qu'on puisse trouver des partenaires pour confier la gestion des centrales hydroélectriques et de la distribution et commercialisation. L'heure est arrivée. On a déjà remis les centrales en concession et l'heure est arrivée, effectivement, de s'occuper de côté distribution et commercialisation. Ces partenaires vont nous apporter des investissements nécessaires pour améliorer la qualité du service public. Voilà le grand problème. Et ils auront aussi la mission de maintenir nos installations, de les entretenir. Et il y aura donc une notation de la performance de ces sociétés-là, où nous sommes actionnaires à 15%. Ça veut dire que nous sommes le gendarme de l'État au sein de cette société-là, pour voir si réellement ils respectent la convention signée. Si au bout de 2 ans, en ce qui concerne par exemple la distribution et la commercialisation, si au bout de 2 ans, nous constatons qu'ils n'arrivent pas à atteindre, on ne sent pas d'amélioration, d'évolution dans ce qu'ils font, l'État peut décider de retirer cette société entre la gestion de ce patrimoine entre leurs mains et remettre à ECAREC en attendant de trouver encore un autre partenaire. Donc le rôle d'ECAREC, c'est comme de gérer le patrimoine de l'État à des moments où parfois il y a eu faillite du côté du concessionnaire ou du fermier. Donc dire que ECAREC a été vendu, c'est faux. C'est faux, c'est faux. Tout le personnel de la distribution et de la commercialisation sera reversé, je dis bien reversé au sein de la société du fermier. Donc il n'y aura pas de demandes à faire ou d'autres papiers, non. Mais ils ont l'obligation. Merci. Bien, bonsoir. Je sais bien qu'il est tard et que voilà, c'est maintenant que je suis disponible. Bonsoir à tous, mais je reste pas longtemps. Je pense que là, c'est une situation du Congo-Brazzaville. Donc, j'ai décidé de m'attaquer, de regarder tout ce qui se passe au Congo-Brazzaville parce que je suis dans mon projet de société, hein, comme vous le savez. Nous avons commencé à travailler sur un nouveau leadership au Congo-Brazzaville. Il faut se préparer, justement, il faut se préparer pour le changement. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons commencé. Alors, automatiquement, on met notre nez, même si on le met d'habitude, on le met dans les affaires du Congo-Brazzaville, mais là, on doit être très pointilleux sur tout ce qui se passe actuellement parce que demain, à la fin de ce système dictatorial, il faut bien qu'on mette les choses en place. Or, pour mettre les choses en place, il faut savoir de quoi il s'agit. Donc ici, il s'agit d'un service public très important pour un pays, la gestion de l'énergie. Donc la gestion de l'électricité. Hein. Quand je parle de l'énergie, il n'y a pas que l'électricité, il y a l'énergie. Dans l'énergie, il y a les hydrocarbures, hein, donc le carburant au Congo-Brazzaville. Ça pose problème. Donc, je suis en train de regarder mon projet de société que je vais publier sur comment faire de telle sorte qu'il n'y ait plus de manque de carburant au Congo-Brazzaville pour tous les usagers. Et là, j'attaque cette question de l'électricité au Congo-Brazzaville. Voilà. Aujourd'hui, je reste pas longtemps parce que je vais aborder cette question demain.
étant donné que demain j'aurai le temps de le faire en journée, dans la journée. Donc là, je lance juste le débat pour la réflexion ce soir, pour que demain, j'essaie d'approfondir mes recherches également sur cette question d'électricité. Donc, vous avez écouté la vidéo, hein, tous, cette vidéo du DG de E2C, hein, moi j'appelle ça E2C, hein. Voilà, comme E2 égale, voilà, moi c'est E2C, hein, je vais pas dire E au carré, C, bon, bref. Donc, on a écouté, on a vu qu'il y a cette histoire d'affermage. euh, alors, il faut déjà définir l'affermage. Je pense que j'y reviendrai demain parce qu'aujourd'hui il est tard, il est 23h45. Je lance juste le débat et puis demain je reviendrai pour essayer d'apporter, enfin de trouver des réponses, de proposer ce qu'il y a à faire et d'avoir un peu plus d'éléments. Donc là, je suis encore dans le stade de recherche d'informations sur cette question d'affermage, hein. Sachez que l'affermage, en fait, c'est une mode de gestion de services publics, justement, qui existe même ici en droit français. Ça existe, l'affermage. On confie la gestion d'un service public à une entreprise privée, à une société privée, pour qu'elle gère à la place de l'État un service public très important et selon certaines conditions. Alors, c'est que cette gestion, quand vous donnez à un fermier cet affermage, il faut bien que le fermier récupère en fait des installations qui existent déjà, que le service public avait déjà installées. Alors là, donc je ne sais pas que dit ce contrat. Ça, c'est un problème. Il faut, si vraiment ceux qui sont à Brazzaville peuvent nous balancer, c'est ça aussi, peuvent nous balancer une box ce contrat, hein, quelques éléments de ce contrat, ça serait bien pour nous également, pour le travail que nous sommes en train de faire. Donc ici, j'ai écouté le DG, Monsieur enfin, Dougaga, je ne sais pas comment on l'appelle, enfin Dougaga, on l'appelle Dougaga. Dougaga. Bref, bon, il faut en rire parce que sinon on va pleurer tout le temps pour la gestion calamiteuse du Congo-Brazzaville. Donc, on a donné un affermage, en fait, on a signé un contrat d'affermage. Bon, ça, c'est mon domaine, hein, c'est du droit public, donc c'est mon domaine, hein. C'est vraiment mon domaine. La gestion de l'entreprise publique, c'est mon domaine, c'est mon dada. Voilà, donc c'est mon domaine de formation de base. Voilà. Donc, on a dit l'affermage. Alors, on sait bien, hein, nous, on connaît l'affermage. Ici, on a vu des cas d'affermage, on a vu les conflits qui existent entre l'État et les fermiers, hein, des sociétés à qui l'État a confié justement un contrat d'affermage. Donc, il y a plein de, de décisions de justice, hein, puisque généralement, dans les clauses, c'est devant le juge administratif hein, qu'on y va. Donc, on a plein de jurisprudence dans ce sens-là, des conflits qui naissent suite à une concession, suite à l'affermage, voilà, une régie. Il y a aussi le système de régie pour la gestion d'un service public. Voilà. Bah, il y en a d'autres où on mélange, hein, il y a plusieurs subtilités. Mais bon, le gros, c'est la concession, l'affermage, la régie publique. Voilà. Donc ici au Congo-Brazzaville, moi je pose la question parce que monsieur il parle de contrat d'affermage avec la société sénégalaise. Euh, alors, et dans son discours, il parle de 15% qui sont à 15% actionnaires dans l'affermage. Je ne comprends pas. Alors, qui est à 15% dans le contrat d'affermage? Je n'arrive pas à comprendre en fait ces subtilités, hein. J'ai fait ma recherche, hein. Et alors, les centrales hydrauliques sont déjà sous concession. Donc, il y a plusieurs, chaque centrale hydraulique, hydroélectrique, oh là là, j'ai du mal avec, voilà, des centrales électriques, hein, hydroélectriques, comme Mukukulu,
comme celui de l'Ouesso, qui est dans la Sangha, comme Imbulu, en fait. Finalement, ces centrales électriques sont déjà sous concession, en fait. Donc, si ces centrales sont sous concession, alors je suis en train de faire mes recherches et finalement, je me rends compte que, bon, Imbulu est sous concession, Mukulu est sous concession chinoise, donc une filiale d'une société chinoise. Bien. Donc là, c'est la production en fait de l'électricité qui est sous concession, en fait, la plupart. Alors moi, ce qui m'a étonné, c'est qu'il y a euh, le l'UESO, donc l'hydraulique, la centrale hydraulique de l'UESO, hein, dans la Songa, ben, est également sous concession. Alors, je fais la recherche et je me rends compte, finalement, il y avait un jeune Congolais qui avait soulevé la question et on en a plus parlé, hein. Parce que généralement, ce genre de questions nécessite des spécialistes. Il faut s'y connaître pour vraiment aller fouiller et se rendre compte des dégâts que cette gouvernance du Congo cause aux Congolais. On ne se rend pas compte, mais le jour qu'ils partiront, mais vraiment, ils vont laisser des dégâts énormes. Des dégâts énormes. Il faut des gens, vraiment, il faut des gens hyper compétents qui s'y connaissent pour relever le Congo, pour déjà aller au fond de ces contrats-là et voir lesquels qui doivent être annulés. Franchement, annulés et même avec des dommages et intérêts pour l'État congolais parce que c'est pas possible. Entre ceux qui s'engagent, même ceux qui s'engagent, je pense qu'ils sont dans la tricherie, la corruption. Hein, même ces étrangers qui viennent s'engager dans des concessions dans la fermage au Congo-Brazzaville. C'est des choses, je vous assure qu'il y aura des procès, mais on va récupérer de l'argent par-ci, par-là. Tant pis pour ceux qui s'engagent comme ça au Congo-Brazzaville, sans vraiment regarder avec qui ils s'engagent. Alors, je me suis rendu compte que l'UESO est sous concession du groupe SAPO. Et le groupe SAPO, en fait, ils ont déjà des mines. Donc, c'est eux qui gèrent les mines du Congo, déjà une bonne partie des mines du Congo, euh, pour ceux qui connaissent les mines du Congo, hein, de Mayoko, tout ça. Voilà, donc c'est SAPRO, donc c'est ce groupe SAPRO qui a bénéficié de la concession de la centrale hydraulique de l'UESO. Et je fouille, je vais chercher, et bon, qui je vois, qui est le PDG de SAPRO. En fait, c'est Energaz qui a, voilà, je reviens quand même en arrière, c'est Energaz qui est un groupe. En fait, ils ont monté plusieurs groupes et à la fin, il faut remonter la source pour finalement se rendre compte, pour retrouver qui est à la tête, qui est derrière. Donc, c'est plusieurs. J'ai essayé de remonter, moi, le fil, hein. Donc, c'est un travail de recherche, mais sérieuse, hein, que je suis en train de faire pour remonter. Je trouve un nom, je vais, je cherche. Je trouve un autre nom, je vais, je cherche. Donc, je remonte, je remonte, je remonte. Et boum, je tombe. C'est qui? Alors, Énergie Gaz, qui est concessionnaire, qui a bénéficié d'une concession, de la concession de la centrale hydraulique de l'Ouesso, dans la Sangha, c'est Madame Voilà Obombi. Donc, c'est Voilà Obombi qui est DG, donc directeur général de Énergie Gaz, qui est concessionnaire de la centrale hydraulique de l'Ouesso. Alors, qui est Madame Voilà Obombi? C'est la fille de Monsieur Paul Obambi. C'est la fille de Monsieur Paul Obambi. Alors, qui est Paul Obambi? Je ne sais même pas, je n'ai pas vérifié, mais demain, j'approfondis la recherche et je me rends compte que Paul Obambi, c'est lui qui est le président de la Chambre de commerce de Brazzaville. Donc, quand vous entendez vous-même Paul Obambi, je pense que tout le monde connaît ce Paul Obambi. Donc, c'est sa fille. Vous voyez un peu le conflit d'intérêts qu'il y a dedans. Il y a vraiment un grand conflit d'intérêts là.
Donc, le papa qui gère la chambre de commerce de Brazzaville, alors, ça aussi, je vais faire la recherche sur le statut de cette chambre de commerce de Brazzaville, c'est sous quel statut? Et c'est sa fille qui est DG, toute jeune. J'ai même suivi son interview, hein, donc vous imaginez bien que je suis allée fouiller très très loin pour retrouver, hein. J'ai vu son interview où elle en parlait, j'ai fait un peu des captures d'écran que je vais partager avec vous. Donc voilà au Bambi, c'est elle, la DG de Énergie Gaz, qui a bénéficié d'un contrat de concession pour la centrale hydraulique de l'Ouesso dans la Somme. Et cette madame voilà Obambi est la fille de monsieur Paul Obambi, qui est directeur de la chambre de commerce de Brazzaville. Vous voyez le conflit d'intérêts énorme. Alors, je remonte. Donc, monsieur dit qu'ils auront un œil pour évaluer, je ne sais pas comment ils vont évaluer l'affermage, je ne sais pas comment ils vont évaluer parce que le fermier ici, il se paye par ce que les usagers vont verser, c'est-à-dire les Congolais vont payer l'électricité à cette société sénégalaise et c'est à cette société sénégalaise de voir combien il a eu comme recette et par rapport à l'accord, à ce contrat d'affermage, il verse une partie euh, à l'État. Mais le problème ici, c'est que l'État a déjà donné, je ne comprends pas, l'État a déjà donné en concession les centrales hydrauliques. Alors, est-ce que la distribution est c'est la question, c'est là, demain je vais faire la recherche. Est-ce que la distribution et le transport de l'électricité, hein, voilà, il s'agit de la... Je note, hein, je prends les notes au fur et à mesure. C'est terrible, hein, c'est terrible, c'est terrible. Alors, est-ce que la distribution et le transport de l'électricité, il faut que je trouve mes notes. Est-ce que la distribution et la commercialisation était encore entre les mains de l'État ou il y avait déjà une concession? Est-ce que la distribution et la commercialisation, euh, ce sont les concessionnaires qui s'en occupaient déjà, puisqu'on avait déjà donné la société E2C, hein, SNE, Société nationale d'électricité, on l'avait déjà donné en concession. Alors, quand ils ont donné en concession à ces différentes entreprises concessionnaires, est-ce que quand ils ont donné en concession les centrales, qu'est-ce qu'ils en ont fait de la distribution et la commercialisation? Est-ce que la commercialisation était restée aux mains de l'État? Donc, demain, je vais regarder pour comprendre ce montage parce que pour l'instant, je ne vois pas clair, hein. Je vous dis que je suis quand même juriste droit public, hein, donc de gestion de l'entreprise. C'est mon premier diplôme que j'ai obtenu en France, c'est une maîtrise en droit, option gestion de l'entreprise, gestion de l'entreprise publique et des services publics. Donc, je sais de quoi je parle. C'est mon premier diplôme en France, c'était sur ça, sur justement dans ce domaine-là, la gestion de l'entreprise publique et des services publics. Voilà que moi, alors, je suis dans l'embrouille. Donc, c'est pourquoi j'ai dit je vais approfondir et aujourd'hui, je ne reste pas longtemps, mais je lance le débat. Ceux qui ont des éléments à me fournir, ben, mettez-moi une box sur ma page Facebook, sur Messenger. Donc, il y en a qui m'ont sur WhatsApp, mettez-moi sur WhatsApp. Il y en a, vous avez le numéro que j'ai partagé sur la fiche de l'Assemblée générale de notre parti. Donc, vous pouvez m'envoyer des éléments par ce numéro WhatsApp pour que je vois plus clair. Parce que si la concession ne portait que sur les centrales électriques de Mokoukoulou, de Yimbulu et de Douesso, alors j'aimerais bien savoir comment la concession va donner l'affermage à une entreprise. Je veux bien comprendre ça, en fait.
C'est là où je ne comprends rien. Alors, donc, demain, j'approfondis mes recherches et demain, je reviendrai pour qu'on puisse débattre de ça et j'appelle les Congolais à venir débattre de cette question. Les Congolais du Congo-Brazzaville, parce que c'est grave ce qui se passe dans ce pays. C'est très grave. Tous les services publics, tous les biens de l'État sont euh, liquidés en fait. Ils sont en train de liquider, de piller même les services publics. Ils sont en train d'être vandalisés comme pas possible. Parce que je ne peux pas comprendre. Si la distribution et la commercialisation étaient déjà sous concession, alors de qui? Sous concession de qui? Ça signifie que si c'est déjà sous concession, alors la part du fermier, la part que le fermier doit verser à l'État, mais ça ira au concessionnaire. Alors, demain, je vais vraiment approfondir ça parce que c'est du micmac. Je ne vous cache pas que c'est du micmac, tout en sachant qu'au bout de la chaîne, vous avez entendu, je vous ai cité les noms. Au bout de la chaîne, donc, dans les concessions, je vais voir si les Chinois n'ont pas une part de concession également dans la distribution et la commercialisation. Je vais regarder que dit la concession des Chinois avec leur entreprise CEMAC, filiale de la société chinoise Oui TTC. Alors, que dit le contrat de concession de la centrale de l'USO de la Songa confiée à voilà Obambi, la fille de M. Paul Obambi. J'aimerais bien savoir tout ça. Je n'ai pas des éléments. Donc, je me dis, c'est vraiment un micmac, tout en sachant que Énergie Gaz est lié à Sapro, et Sapro, c'est Sapro qui gère les mines de Mayoko. Donc, les mines, hein, vous savez bien les mines, on n'a jamais su combien qui sortent et il n'y a jamais eu de transparence. C'est une affaire de quelques familles ces familles qui pivotent autour de M. Sassou Nguesso. Je vais approfondir cela parce que c'est important que je sache tout ça pour le projet de société que je vais publier. Il faut que j'ai tous ces éléments, les détails, mais je vais les trouver. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Voilà sur cette histoire de. C'est pas mauvais hein, d'accorder des concessions quand l'État ne peut pas assumer certaines missions de service public. Ici, ça se fait ici en France. Voilà. Et l'affermage, bon, c'est de moins en moins utilisé hein, que la concession. D'accord? Donc, c'est ça, surtout. C'est à qui le fermier va verser les 15% parce que monsieur Doukaga, le DG, là, il est souple, il est ceci, il aime danser. Il aime souvent danser, le monsieur, parce qu'on voit les images où il danse, hein, comme il est un peu en chair, alors il danse souvent. Il est souvent dans les danses traditionnelles, chaque fois qu'il fait ses sorties dans son village, voilà, le village vers le village de M. Sassou Nguesso, c'est lui qui est à la tête du Congo aujourd'hui. Voilà. Donc, le monsieur a parlé qu'ils ont des actions dans l'affermage. J'aimerais bien savoir comment un État peut avoir là des actionnaires, des actions dans l'affermage. Je ne sais pas, je ne comprends rien en fait. Je ne comprends rien parce que c'est l'État qui donne ce contrat d'affermage. Alors, comment l'État a encore 15% dans l'affermage? Donc, je ne sais pas. Ou c'est 15% que le fermier doit verser à l'État, mais lui, il parle d'actionnaire. Donc, quand on parle d'actionnaire, il faut utiliser les termes qu'il faut. Donc, s'il parle d'actionnaire, moi, j'aimerais bien savoir lesquels qui sont actionnaires, justement, qui vont recevoir les 15%. Ce sont les concessionnaires ou c'est l'État congolais dans ces contrats de distribution et de commercialisation de l'électricité au Congo-Brazzaville.
Et sachez bien que le fermage, normalement, celui qui vient gérer, en fait, normalement, il n'apporte rien. Il vient juste gérer ce qui a été installé par l'État. Donc, l'État met à la disposition juste la gestion et gérer la commercialisation et tout ce qu'on a dit. Et par rapport à ce que les usagers payent, ils versent une partie à l'État par rapport à l'utilisation des installations que l'État a déjà installées, en fait. Mais est-ce qu'au Congo-Brazzaville, il y a des installations fiables? Ils vont donner ces installations-là à un fermier. Mais alors, je ne sais pas ce qu'il y a dans le contrat, c'est pourquoi je vous demande, les personnes de bonne foi, partagez-nous ce contrat d'affermage. Si vous l'avez sous votre nez, faites des photos, envoyez-nous ça. Nous, on va travailler, mais de manière, on ne va pas les publier sur la toile, hein. On va juste les exploiter pour savoir ce qu'il y a. Enfin, moi, personnellement, j'en ai besoin pour que je regarde parce que demain, cette question d'électricité au Congo est cruciale pour le peuple congolais. Donc, si je me décide à faire un parti plus tard pour qu'on travaille plus tard pour un nouveau leadership, il faut que je sache quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour la gestion de l'électricité au Congo-Brazzaville. Ce n'est pas possible, il faut que ça soit clair. Et là, je vais peut-être faire un schéma. Demain, je vais faire un schéma. Je verrai bien comment élaborer un schéma, qui est qui est derrière quoi. Voilà, donc je vais un peu faire ce schéma-là et puis voir les ramifications qu'il y a parce que c'est du micmac. Je vous dis déjà que c'est du micmac quand j'entends ce monsieur parler. Hein, je vous ai fait passer la vidéo. Quand j'entends ce monsieur parler, c'est du micmac. C'est des problèmes, c'est des problèmes. Voilà, c'est des sérieux problèmes. Alors, donc demain, salut ceux qui sont là. Il est un peu tard, à minuit, je m'arrête là. J'avais dit 30 minutes et à 30, je m'arrête. Voilà. Salut, bonsoir, bonsoir, bonsoir. De toute façon, il n'y a même pas de cœur. Vous tapotez pas. Alors bon, si vous tapotez pas, à quoi bon aller loin? De toute façon, moi, ceux qui viennent chez moi, ils tapotent même pas. Voilà, il faut qu'on dise tapoter au moins pour que la vidéo tourne. Parce que là, c'est bloqué, ça tourne pas. Tapoter au moins, ça coûte rien de tapoter, d'appuyer sur, voilà. Comme ça, on avance. Mais merci pour ceux qui tapotent, ceux qui mettent les cœurs. C'est intéressant. Parce que ça nous permet justement de partager, de continuer à parler surtout du Congo-Brazzaville et de l'Afrique et de la France aussi quand il y a des problèmes, des choses à dire. On va parler également de la France parce que nous sommes en France. Donc on ne va pas non plus voilà, laisser tomber la France. Donc l'actualité aujourd'hui, c'est le, le vice-président des États-Unis avec son discours devant les Européens. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Donc, il veut que l'Europe devienne extrémiste. Voilà, que l'Europe devienne extrémiste. C'est pas possible. De toute façon, il n'est là que pour 4 ans. 4 ans après, on va le dégager. Donc, il veut que l'Europe devienne extrémiste. Mais non, pas du tout. Il veut qu'on reparte dans l'époque de la conquête de l'Ouest, comme ils ont fait à l'époque, à chercher à exterminer tous les Indiens aux États-Unis pour s'installer. C'est ce que M. Trump veut, que l'Europe devienne, que fasse la même chose comme ce qu'ils ont fait aux Indiens aux États-Unis. Ah, ben, ça, c'est des questions. Parce que l'Europe est foncièrement humaniste. Peu importe ce qu'on peut dire, mais l'Europe, l'Union européenne est construite dans cette idée d'humanisme. Même si ce n'est pas parfait, mais tout de même, on a vu, on voit bien, chaque fois qu'il y a des conflits, on se tourne vers l'Europe, même quand les gens ont vendu leurs matières premières à d'autres. Ils se tournent toujours vers l'Europe, vers l'Occident. On a vu, là, on voit aujourd'hui la RDC, on se tourne, voilà Macron qui va encore intervenir. Qu'est-ce que Macron a à voir là-dedans dans cette question de la RDC? Les mines de la RDC sont aux mains des Chinois. Pourquoi ils ne vont pas demander l'aide aux Chinois? Je ne comprends pas. La République sud-africaine vient, mais parce elle a des mines en RDC. Mais les Chinois, ils sont où pour donner du matériel à Tshisekedi pour qu'il sauve le pays? Je ne comprends pas parce que là, c'est un manque à gagner également pour les Chinois. Et 80% des minerais de la RDC, 80% sont exploités par des Chinois à l'est de la RDC.
Et personne ne va dire aux Chinois, donnez-nous les armes pour que nous puissions rétablir la sécurité dans la zone où vous travaillez. Vous avez des concessions. Ils ont des concessions là-bas en RDC, à l'est de la RDC, les Chinois. Pourquoi les Chinois, on ne les entend pas? On ne les entend pas, alors que c'est eux qui profitent des minerais précieux de la RDC, parce qu'à 80%, les batteries qui vont dans les véhicules électriques, c'est produit en Chine. C'est la Chine qui a le monopole. On n'arrête pas de vous le dire. Il faut demander de l'aide à la Chine. C'est pas possible que chaque fois que ça se gâte en Afrique, on se tourne vers l'Occident. Et en même temps, on dit non, vous venez nous envahir, vous venez nous piller. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut être logique dans ce que nous faisons pour que nous puissions avancer. C'est pas possible. Vous les chassez chez vous et quand vous avez des problèmes, vous voulez qu'ils viennent mourir pour vous. Non, mais c'est pas possible. Il faut mourir soi-même pour son pays. C'est ça la souveraineté. C'est ça la souveraineté. Soyons prêts à mourir pour nos pays, pour faire avancer nos pays. C'est ça la souveraineté, c'est ça. C'est pas battez-vous. Si vous vous battez vous-même, après l'aide, peut-être que les gens de bonne volonté peuvent vous aider, mais les gens pour vous venir vous aider, c'est pas obligatoire. Même l'ONU, quand vous dites l'ONU, lesquels qui financent l'ONU en grande partie? Ou le Conseil de sécurité, lesquels qui financent, on a bien vu aujourd'hui, Trump l'a dit, l'OMS, tout l'argent qu'il y avait qui partait à l'OMS, c'est l'argent des États-Unis. Et là, Trump dit qu'il se retire. Bon, ça va devenir difficile. Là, Trump décide de ne plus verser de l'aide USAID. Bon, il bloque tout. Et lesquels qui sont pénalisés, c'est l'Afrique. Et entre-temps, vous êtes là, oui, les Occidentaux, ils nous pillent, ils nous pillent. Là, en RDC, on l'a dit, on n'a pas cessé de le dire, que ce sont les Chinois. Vous imaginez les gens qui n'ont rien à gagner. Les Européens, pour leurs véhicules, ils achètent les batteries chez les Chinois. C'est chez les Chinois. Je l'ai déjà dit. C'est pas possible. Voilà. Donc, je reviendrai demain pour le Congo-Brazzaville parce que le Congo-Brazzaville, c'est ce qui est dans mon combat. Hein. Bon, pour les autres pays, je suis solidaire. Je déteste qu'il y ait des morts inutiles parce que ça, c'est des morts inutiles en RDC et ça continue, ça continue. C'est angoissant pour nous tous de voir les gens mourir pour rien alors qu'on pouvait bien trouver d'autres solutions pour régler ce problème-là sans qu'il y ait des morts. Voilà. Entre-temps, vous parlez du panafricanisme et entre-temps, vous vous entretuez. C'est pas possible que des peuples frontaliers se mettent à se tuer depuis des années, des années. C'est pas possible, ça. Et là, on dit non, c'est les Occidentaux, mais on voit pas les Blancs aller couper les têtes des gens. On voit pas les Blancs aller couper à la machette les autres. C'est entre nous. C'est entre nous, Africains. Donc, où on est des moutons, où on est des êtres humains. Il nous manque cet humanisme. L'humanisme manque en Afrique. Il manque de l'humanisme. Il faut le dire. Il faut le dire. Des gens qui prient, mais qui sortent pour aller couper les autres à la machette. Vous pensez que y a quelque chose de logique là-dedans? Rien rien n'est logique. D'ailleurs, il faut qu'on se regarde en face pour qu'on trouve des solutions nous-mêmes. N'est-ce pas? Bien, demain, on va parler de l'électricité du Congo-Brazzaville et puis l'après-midi, hein, je verrai entre 15h et 16h. Je serai sûrement disponible. Je vais faire un direct sur l'électricité du Congo et ce que moi je propose, hein. Tout en sachant que quand je propose quelque chose, quand je propose une solution, moi je sais derrière où je vais chercher l'argent. Et je ne peux pas le dire en ligne où moi je vais chercher l'argent pour financer tel projet. Donc, chacun de mes projets que je vais publier euh, aura une source de financement. C'est ça, faire un projet de société. C'est regarder ce qu'il y a d'habitude dans les caisses de l'État les 3 dernières années et prévoir les 3 prochaines années. Qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on a. Selon la durée du mandat, les 5 prochaines années, comment vous allez gérer les prévisions. Il faut prévoir. Il faut prévoir. Donc, moi, le projet, demain, je vais approfondir cette question. Alors, il est 34, j'arrête. J'avais dit une demi-heure. Merci, bonne soirée à tous ceux qui étaient connectés. Donc, demain, suivez-moi entre 15h et 16h pour parler de l'électricité au Congo-Brazzaville. Et qu'est-ce que je propose, moi, demain, mon parti que je crée, demain, qu'est-ce que je propose si je gagne les élections plus tard.
Hein, je ne parle pas des élections avec Sassou Nguesso. C'est une fois qu'on l'aura dégagé. Voilà, c'est ça. Parce que ne pensez pas que moi, si j'y vais, c'est que je suis très sûr de gagner. C'est que si j'y vais, c'est que les listes, le fichier électoral, ouf, est contrôlé, qu'on a pu faire plier le gars pour que le fichier électoral soit expertisé. Ouf, qu'on sait que les urnes seront très bien surveillées. Alors là, pourquoi pas? Pourquoi pas se lancer? Voilà. Donc, c'est ça aussi le programme dont je vais vous parler lors du deuxième congrès des Congolais de l'étranger. Voilà. Quel est le programme? Donc, si je ne suis pas sûre de tout ce que je vais faire, je ne peux pas. Il n'y a rien. Je n'ai pas le temps à perdre devant ce monsieur qui usurpe le pouvoir au Congo-Brazzaville. Ben, n'ayez pas peur, hein, parce que les gens m'ont appelé, oui, tu veux aller à Brazzaville, là, tu connais, on va te tuer, on va faire ceci. Ah ben oui, mais si tout le monde a peur de mourir, qui va sauver le pays, quoi? Voilà, ben, ils vont me convoquer, hein, c'est sûr, vu que je parle. C'est comme ça, ils vont intimider. Maintenant, s'ils me tuent, vous pensez que le combat va s'arrêter parce qu'on a tué Madame Iquiza? C'est pourquoi je veux mettre par écrit mes projets. Parce que s'ils me tuent, au moins, les générations qui seront là vont prendre mon projet et voir comment l'appliquer un jour. C'est pourquoi je veux écrire. Donc, je n'ai pas peur de mourir. Si je vais là-bas, on me convoque, j'irai. J'irai écouter, ils vont me sortir le dossier. Moi aussi, ici, je vais m'arranger à prendre un grand cabinet avant de partir. Ah, j'aurai des gens qui vont me suivre depuis ici. Hein. J'irai pas comme ça. Voilà. Donc, eux, ils sont des gangsters, mais il y a des plus gangsters que eux. C'est ce qu'ils pensent que eux, c'est des gangs indétrônables et que, voilà, parce qu'ils sont au pouvoir. Il faut voir Kadhafi, comment il a fini. Hein. C'était un vrai gangster. Hein. Hein. Saddam Hussein, c'était pas un plus gangster que lui, Sassou Nguesso. On a vu la fin des Ceausescu. Tous ces dictateurs-là qui terminent mal, vous voyez comment ça a fini mal. Vous voyez vous-même. La RDC juste en face. Vous avez vu Mobutu, comment il a fini. Et après, bon, ceux qui ont pris la suite, c'était que des aventuriers. Sinon, ce pays-là, s'il y avait des gens qui étaient formés dans la gouvernance d'un pays, ce pays-là allait sauver tout le reste du continent. La RDC. Hein, ça devait être un pays de repère, de référence pour le reste de l'Afrique. Malheureusement, il n'y a que des amateurs, des gens qui se réveillent du jour au lendemain, voilà, moi, président, moi, président, moi, président, mais vous n'avez aucun bagage pour gérer un pays. Vous n'avez pas de bagage. Et c'est la même situation au Congo-Brazzaville, des gens qui se réveillent, pensent qu'ils font un coup d'État, pensent aucune notion de gestion, de gouvernance d'un pays. On vient, on fait que c'est pas possible. Et ça, c'est partout en Afrique. Vous voulez émerger comment? Il faut mettre des gens qui sont formés. Il faut commencer à mettre des gens qui sont formés, qui ont la formation de gestion, de gouvernance, de diplomatie. Il y a plein de choses aujourd'hui. Des affaires, du droit des affaires internationales. C'est ça, c'est des domaines. Diplomatie, relations internationales, droit des affaires internationales, gouvernance démocratique, gestion des services publics, gestion de l'administration publique. Ça, on veut prendre le pouvoir. Les jeunes, je le dis aux jeunes, ceux qui veulent se lancer dans la politique, faites ces formations-là. Faites ces formations-là. N'allez pas me faire, je dénigre pas les... Mais vous allez me faire une formation de philosophie. Vous allez apprendre la gouvernance en philosophie? Non. La gestion de l'entreprise publique, des services publics en philosophie? Non, il n'y a pas. Alors, faites des formations en lien avec la gouvernance, avec les relations internationales, avec la diplomatie, avec les droits des affaires internationales, les contrats internationaux, les droits internationaux privés. C'est tout ça. C'est tout ça, il faut apprendre tout ça. Hein? Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait tout ça. Droit de l'urbanisme, la défense nationale et comment la conduite d'une guerre. J'ai appris tout ça. Je me suis formée dans ces domaines-là. Ben oui, aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe en RDC, la conduite d'une guerre et le droit de la défense d'un territoire, la défense nationale, c'est toute une formation de bac plus 5. Il ne faut pas rigoler.
Merci bien. Allez, bonne soirée à tous. Et sans compter que j'ai fait la gestion comptable, financière, administrative, j'ai complété les sciences économiques et sociales. Vous voyez bien que c'est beaucoup de formation. Hein. Je me suis formée. Comme j'ai pris le temps de me former parce que je me suis dit demain, j'irai au Congo-Brazzaville, il faut que je sache faire. Voilà. Donc, je me suis formée. Bon, mais bonne soirée. Il est 30. Oh, il est 40, mince. Bon, ben demain, on revient sur la question de l'électricité au Congo-Brazzaville et ce contrat d'affermage, qu'est-ce que ça cache? Et le DG qui nous parle de 15%, on est dans un contrat d'affermage. Alors, les 15%, c'est quoi? C'est pour qui? Qui est actionnaire encore dans un contrat d'affermage? Je veux bien savoir comment, si c'est l'État qui donne ce contrat d'affermage, comment l'État aura encore 15% dans ce contrat d'affermage? Comment l'État a encore des actions dans un contrat d'affermage? Je veux bien comprendre ça. C'est ce que j'ai entendu. Je veux bien comprendre quel est ce mode de gestion de service public. J'ai jamais entendu ça. Donc, ceux qui ont des messages, dites inbox, hein, les Congolais, et puis à demain. Les Sénégalais également, hein, puisque c'est une entreprise de chez vous au Sénégal. Regardez bien, dites-nous. D'ailleurs, je vais faire la recherche demain dans la matinée sur cette filiale de la société Sénélec, donc Société de l'électricité du Sénégal. Voilà, Sénégal Électricité. Apparemment, c'est une filiale de Sénégal Électricité. Je veux bien voir si c'est exactement ça. Bon, ben merci et puis bonne soirée, à demain. Merci pour ceux qui ont mis des cœurs. Merci pour les cœurs. Salut, salut. À demain, dormez bien, faites des beaux rêves. Voilà, allez, bisous à tous, chers frères et sœurs, élèves, étudiants, amis, voilà, amis, voilà, les gens, comme on dit. Allez, bye bye, bye bye, bonne nuit, dormez bien. À demain, entre 15h et 16h, je reviens pour plus de détails sur ce contrat d'affermage de l'électricité du Congo-Brazzaville. C'est un gros morceau. Pas d'électricité, pas d'installation des entreprises. Hein. Ça, c'est comme ça. Un pays qui n'est pas électrifié, vous allez attirer quels investisseurs? Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpitaux pour que les salariés soient bien traités. Vous voulez quoi? Qui viendra s'aventurer dans ça? Ceux qui viennent souvent, c'est des concessionnaires dans le pétrole, mais le reste des entreprises. Je vais vous parler également de du transport fluvial. Le transport fluvial au Congo-Brazzaville, comment desservir le nord du Congo jusqu'au sud, mais pas les voies navigables du Congo. Et puis, j'ai peur que ce soit le même jeu. Et apparemment, c'est une filiale de Bolloré qui gère la navigation fluviale au Congo. Mais on va bien voir qu'est-ce qui coince, pourquoi rien ne va. Voilà, donc j'ai travaillé sur ça. Voilà, dans mon projet justement, je suis en train de travailler sur tout ça. Donc toutes les questions qui se posent sur le Congo, là où il y a des difficultés, là où il y a des problèmes, c'est partout de toute façon, que ce soit l'école, les transports en commun, le chemin de fer, euh, les routes, l'université. Ah, vous avez vu l'eau qui tombe. Tiens, je vais mettre les images. Et dans l'amphi au Congo-Brazzaville, l'amphi à la fac, l'amphi, on m'a dit 1600. Apparemment, ils avaient augmenté le nombre de sièges, de places, parce qu'avant, c'était l'amphi 600. Apparemment, ils l'ont agrandi. Je ne sais pas comment ils l'ont agrandi d'ailleurs. Si au départ, c'était l'amphi 600, je ne sais pas comment ils ont fait pour avoir 1600. Bon, ils ont mis en haut, je ne sais pas, ils ont rajouté. Ben, on est dans un amphi où il n'y a pas grand-chose. Et s'il y en a qui sont en haut, je ne sais pas comment ça se passe. C'est pas une salle de théâtre, du spectacle. Comment ça se passe pour suivre les cours? C'est casse-tête. C'est casse-tête au Congo-Brazzaville. C'est de l'abandon partout. Même le campus en où nous étions, c'est délabré.
C'est pas possible. Les images, hein, je les ai. Hein. Je les ai. Hein. Donc, voilà. Voilà. Bien, merci bien et bonne soirée. Demain, j'ai dit entre 15h et 16h, je reviens sur l'électricité du Congo. Qu'est-ce qu'ils en ont fait et comment le monsieur parle ils sont des actionnaires dans euh, l'affermage. Je sais bien comment l'État peut encore être actionnaire dans un contrat d'affermage. Je veux bien savoir, moi, comment ça fonctionne. Franchement, hein, faut aller l'écouter. Hein. Je vais remettre la vidéo demain pour que tout le monde puisse écouter. J'ai jamais vu ça. Hein. Contrat d'affermage où l'État sera encore actionnaire, je sais pas. Ou les actionnaires, ce sont les concessionnaires. Ceux qui avaient, je comprends. Concessionnaire qui deviendra actionnaire dans un contrat d'affermage. Oh! Bon, allez, bonne soirée. Sinon, je vais rester là à bavarder. Ça me dépasse, mais bon. Je verrai plus clair demain et je vais vous en parler direct demain, 15h, entre 15h et 16h. Allez, bonne soirée. Merci, merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs, merci pour les cœurs, merci pour les cœurs et votre présence. Merci, merci, merci à tous. Bonne soirée à vous.